La réalité, c'est que à chaque fois que j'ai agi dans ma vie politique, j'ai cherché à tirer le meilleur profit pour la France. Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de la France et des Français. J'ai donc rencontré Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs le seul rendez-vous que j'ai pu avoir avec lui, de la même manière que l'ensemble des présidents de la République française ont cherché au fur et à mesure des mandats. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, ça a aussi été le cas pour Emmanuel Macron, au début de son mandat, à tenter de ne pas rompre les relations avec la Russie pour une raison très simple. C'est qu'il faut comprendre que si la Russie n'a pas de lien avec l'Europe, alors la Russie se tourne vers la Chine. Or ça, c'est un danger majeur pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit se constituer une méga puissance avec le pays le plus grand du monde et le pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire la Russie d'un côté, la Chine de l'autre. L'usine du monde, qui est la Chine, et la puissance qui est la première productrice de matières premières au monde, c'est-à-dire la Russie, qui ferait la première armée du monde également. Vous voyez, Marine Le Pen, je vous coupe. 2017, c'était il y a 5 ans. Oui. Il s'est passé des choses depuis. Quelle est votre position face à Vladimir Poutine ce soir? Je vais vous répondre, et j'ai répondu d'ailleurs immédiatement dès le jour en réalité de l'invasion de l'Ukraine. Donc, mais c'est quand même pour vous expliquer que quand on pense à l'intérêt de la France, on le pense à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'avais essayé, pensant que j'allais devenir président de la République en 2017, d'avoir des liens qui ne soient pas des liens d'hostilité avec la Russie. Maintenant, le jour où Vladimir Poutine a lancé son armée pour attaquer les frontières d'un pays, sa souveraineté, son intégrité territoriale, je n'ai pas fait preuve de la moindre ambiguïté. J'ai immédiatement condamné cela, mais pour une raison de cohérence. La réalité, c'est que moi, je défends la souveraineté des nations. Moi, je défends le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, je le fais pour la France, je le fais quand l'Ukraine est attaquée, je le fais quand l'Irak est attaqué. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est cela, moi, qui me fait bouger. Ça n'est pas la qualité ou la nationalité de l'agresseur. En Irak, nous avons été du côté de ceux qui condamnions l'intervention américaine avec à l'époque Jacques Chirac, qui d'ailleurs avait créé une forme de contre-alliance avec l'Allemagne et avec la Russie face aux Américains. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. 지난번에 차단된 영상에서 중요한 부분만 제가 말씀드리겠습니다. 그럼에도 러시아와 협력이 필요한 것은 극단 이슬람주의자들에 대항한다는 것입니다. 제가 여러 국가의 지도자들을 만나려고 하는 것은 가지고 있는 공통분모를 가지고 공조할 수 있는 조직을 만들기 위함입니다. 저는 푸틴도 만났었고 폴란드 총리도 만나고 왔었습니다. 러시아와 폴란드는 절대 맞지 않는 원수와 같은 그런 국가들입니다. 러시아와 폴란드는 서로를 주적으로 여기며 격려를 합니다. 제가 생각하는 프랑스의 위치는 바로 힘의 균형추이입니다. 간격을 유지하고 이와 저 사이에서도 협의할 수 있고 비판도 할 수 있는 위치 말입니다. 객관적으로, 논리적으로 좀 보도록 할까요? 경제와 사회적 위험을 모면했으니 푸틴은 그래도 성공한 지도자이긴 합니다. 여러분 모두가 그에 관한 각각의 관점은 무수히 가지고 있을 것입니다. 그를 위험하다고 잔혹하다고 할 수 있고 우리가 원하는 대로 생각할 수 있지만 그가 경멸의 대상이 될 지도자는 아니라는 것입니다. 그는 러시아를 새 얼굴로 만드는 데 성공을 했고 러시아를 새로운 등급의 경제국가로 만들었기에 저는 그저 객관적이려고 노력할 뿐인 것입니다. 주관적이거나 맹목적이지 않으려고 노력하는 겁니다. 한 국가의 지도자라면 주관적이어선 안 됩니다. 주관적인 시선을 가진 사람이 되어선 안 됩니다. 러시아가 어떠한지 또 그가 어떤 사람인지 통찰력 있게 분명히 봐야 합니다. 왜 그런 행동을 했는지, 뒤에 뭐가 있는지, 무엇을 원해서 그러는지 깨달을 줄 알아야만 합니다. 잔인함을 보여주면서 무엇을 찾아내 무엇을 얻으려고 했는지를 말입니다. 이게 바로 르펜이 언론에게 말한 그의 생각입니다.